Bonjour madame, monsieur, bienvenue dans ce 13h, voici les titres. Grande décision du Conseil des ministres de ce mercredi 2 juin 2021. Plusieurs nominations ont été prononcées, notamment dans plusieurs préfectures. Celle qui a retenu l'attention de tous est celle d'Alain Orunla, précédemment ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, désormais préfet du département du Littoral. Les responsables de la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué ont commémoré ce mercredi 2 juin 2021 la journée de l'arbre. Ainsi, plusieurs plantes ont été mises en terre. En Chine, le coulage de béton de la deuxième plus grande centrale hydroélectrique est achevé. Vous aurez dans cette édition les précisions avec nos confrères de CCTV+. On ouvre cette édition, madame, monsieur, par les grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 2 juin 2021. Plusieurs nominations ont été prononcées, notamment dans plusieurs préfectures. Nous vous invitons à suivre la quintessence de ces décisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngouidji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 juin 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, révocation du maire de la commune de Banté. L'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux tests en vigueur. Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures individuelles, nous avons les nominations ci-après. À la Cour des comptes, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et après les formalités nécessaires de consultation, procureur général, M. Joël Darius Eloge Zodjihwe. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sur proposition du ministre, préfet des départements ainsi qu'il suit, Ali Bori, M. Ahmed Bello Kisama, Atakora, Mme Dere L.M. Chabina, Atlantique, M. Jean-Claude Kodja, Borgou, M. Djibril Mamassissé Moussa, Colline, M. Saliou Odoubou, Koufo, M. Christophe Megbedji, Donga, M. Eliassou Biaou Ené Suleiman, Littoral, M. Alain Sourou Orunla, Mono, M. Dédéon Bienvenu Milohin, Ouémé, Mme Marie Akotroso, Plateau, M. Daniel Valère Setonungbo et enfin Zou, M. Aimé Firmin Couton. Je vous remercie. Alain Sourou Orunla, c'est désormais le nom auquel les usagers de la préfecture du Littoral devront s'habituer. Il a été nommé à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 2 juin 2021. C'est donc une haute responsabilité qu'il est appelé à assumer après son portefeuille d'ancien ministre de la Communication et de la Poste. Les précisions avec Aziza Chamou. Alain Orunla, désormais préfet du département du Littoral. Précédemment ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, il a été nommé ce mercredi 2 juin 2021 en Conseil des ministres par le président Patrice Talon. Le chef de l'État vient ainsi de trouver un remplaçant
pour Modeste Tobola à la tête de la préfecture de Cotonou. Il succède donc à Jean-Claude Kodia, préfet par intérim depuis quelques années. Outre Alain Orunla, bienvenue Dédéon, Milorin est nommé préfet du Mono en remplacement de Komlan 16 Lozinsou. Marie Akotrosou est nommée quant à elle préfet du département de l'Ouémé. Il est à noter que les préfets du département veillent à l'application de la politique de la nation déterminée et conduite par le chef du gouvernement. Ainsi, avec la nouvelle configuration, 7 des préfets du gouvernement Talon 1 sont maintenus à leur poste. On note 3 sorties et 5 entrées. Quelle est la lecture du consultant politique Agapit Napoléon Maforican au sujet de la nomination du préfet du littoral à Léon Roula? Suivons ici. À Léon Roula à Cotonou, dans le littoral, ça c'est quand même l'élément phare. Préfet, c'est un peu le commandement d'abord. Exactement. Un peu le commandement sous le PAPB. Les préfets étaient membres du Conseil exécutif national. C'est-à-dire, ils participaient aux réunions du gouvernement. Parce qu'ils étaient le président des comités d'État d'administration des provinces. Alors, comité d'État d'administration des provinces. Et lorsque vous prenez aller au Ronla, qui est dans le littoral, c'est vrai, le littoral c'est réduit à Cotonou, mais n'oubliez pas, quand le maire, Léani Vinance-Oglo et le maire Tobolas et le préfet Tobolas, ça n'a pas été aussi facile. Donc Cotonou est petit, enfin, est juste un département, mais Cotonou, c'est un mégapôle. Cotonou, les institutions y siègent. Cotonou, les problèmes ils sont concentrés. Cotonou, la collaboration entre le maire et le préfet doit déboucher sur la mise en œuvre des plans, de différents plans, donc d'urbanisation, d'assainissement, de développement de la ville. Et aujourd'hui, les projets gouvernementaux sur Cotonou sont immenses, sont énormes, qu'on ne peut pas dire que c'est un poste de second rang. Ça n'a pas la même envergure que le poste de ministre, mais peut-être qu'il y a plus de tâches que celui du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ici, il n'est pas là, il ne peut plus être là sur tous les dossiers pour pouvoir répondre, mais il doit gérer les dossiers de l'administration territoriale. Et même s'il n'a qu'une seule mairie, il a quand vous prenez un arrondissement de Cotonou, c'est parfois plus que certaines communes. Voilà, donc c'est pour vous dire que la fonction paraît sobre, mais le préfet est une autorité importante, une autorité territoriale, une autorité administrative. Nomination prononcée par l'actuel gouvernement de Patrice Talon, Marie Akotrosou, nouveau préfet du département de l'Ouémé. Membre du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, elle vient ainsi de gagner comme Raphaël Akotegnon du parti PRD et bienvenue Milorin du Moël Bénin, la confiance du chef de l'État. Comment le parti UDBN accueille-t-il cette nouvelle? Suivons ici le directeur de la communication du parti au micro de Mathieu Boko et Edouard Capo. Pour en revenir à la nomination de l'Amazone, Dr Marie Akotrosou, comme préfet du département de l'Ouémé, je pense que c'est une grosse satisfaction pour l'UDBN, pour sa présidente qui d'ailleurs, quelques minutes après, elle a dit sur sa page Facebook, elle a dit reconnaissance envers le chef de l'État, mais elle a surtout dit qu'elle connaît la compétence de cette dame, d'accord, qui est enseignante de droit à l'université de Parakou, qui a mouillé le maillot, elle a été tête de liste dans Parakou aux élections communales, et elle a un parcours exceptionnel. Pourquoi, si on vous choisit pour vous nommer à un poste, les Béninois devraient continuer à dire c'est juste une récompense politique, comme si c'est péjoratif qu'un membre d'un parti politique soit nommé. Je pense que récompense politique, si c'est vu comme une part de gâteau qui a été donnée, qui a été jetée donc à un courtisan sans valeur, non, l'UDBN n'est pas dans ce schéma, le chef de l'État n'est pas dans ce schéma-là. Et donc pour moi, c'est simplement la consécration d'une démonstration, d'une preuve de soutien efficace. D'accord? Le chef de l'État n'aurait jamais choisi, même si on le lui proposait, quelqu'un qui n'a pas la carrure pour faire ce job. J'ai envie de dire au docteur Marie Akotrosou ce qu'elle ne sait que trop bien. Parce qu'elle a entendu tout le temps
de la bouche de l'Amazone en chef, la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, comme moi. C'est de dire, partout où vous êtes, faites parler votre génie, faites parler votre compétence, parce que vous l'avez non seulement sur le papier, mais vous en avez l'expérience. Le préfet, docteur Marie Akpo-Trossou, puisse faire de sorte à ce que tout le temps qu'elle passera à la tête du département de Lomé, il soit dit que toute poche de conflit ou d'insécurité a été maîtrisée et qu'on ne puisse plus dire que les femmes qui ont été expérimentées, qu'on a mises à l'épreuve, d'accord, n'ont pas tenu. Et d'autres ont tenu. Ce n'est pas à l'UDBN, qui est le seul parti politique présidé par une femme aujourd'hui en République du Bénin, qu'on ne va pas réussir ce coup. Et celle qui a été choisie, je vous le répète, jusqu'à preuve du contraire, je peux vous jurer la main sur le cœur que devant le tribunal de ma conscience, je n'ai aucune peur qu'elle ne puisse pas tenir, même si chaque fonction a son petit secret qu'on découvre en étant dedans. Les responsables de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, accompagnés du maire de la commune de Semekpoudji, ont commémoré ce mercredi 2 juin 2021 la journée de l'arbre. Pour l'occasion, ils ont mis en terre plusieurs plants d'arbres sur le site du carrefour Le Bélier. Suivons ici les précisions avec Stanislas Atadégan Bonaventure à l'honneur. La restauration et la conservation des espèces végétales vulnérables constituent un défi majeur face aux contraintes écologiques actuelles. C'est pour relever ce défi que responsable de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, membre de la municipalité de Semekpoudji et acteurs de l'organisation non gouvernementale Ayedoun ont décidé de mettre en terre 200 plants d'arbres. L'arbre, c'est la vie, c'est la santé. Et nous, à la RGDS, nous savons que nos activités ont des impacts négatifs sur l'environnement, notamment l'émission de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, l'acte que nous posons vient également réduire ces nuisances que nos activités ont sur l'environnement. Et aujourd'hui, l'ONG Ayedoun est aux côtés de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué avec les communes pour mener cet acte symbolique. La journée de l'arbre cette fois-ci a consacré le thème l'arbre, la restauration de la forêt. C'est très significatif. L'arbre persiste par quelques apparitions, mais la forêt est en disparition. Et le ricochet, c'est le déferlement des gaz à effet de serre qui provoque un réchauffement climatique à nul autre pareil dans l'histoire. La journée de l'arbre est célébrée dans plusieurs pays et est souvent l'occasion au pouvoir public de sensibiliser les populations en les invitant à planter un arbre afin de limiter les effets de la désertification. Pour ces acteurs, chaque maillon de la chaîne doit efficacement jouer sa partition dans leur suivi. On célèbre la journée de l'arbre le 1er juin, mais c'est plus important de faire le suivi de nos artères, de ces plants d'arbres qui ont été mis sous terre pour un meilleur résultat. Nous allons, bien sûr, avec la mairie de Semekpoudji, comme nous l'avons toujours fait, veiller à ce que ces arbres soient entretenus. Planter un arbre, c'est une nécessité, mais l'entretenir est plus important que la planter. C'est avec la société de gestion que nous allons définir les modalités d'entretien. L'arbre, c'est la vie, et qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit-on. Les autorités ont donc invité la population à participer à l'entretien de ces plants que plutôt de les détruire. Puis à l'international, nous nous informons avec nos confrères de la CCTV+, qu'en Chine, le coulage de béton de la deuxième plus grande centrale hydroélectrique est achevé. Reportage. Le coulage de béton du chantier de la centrale hydroélectrique Bairotan, la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du monde, s'est terminé lundi à environ 12h05.
Plus de 8 millions de mètres cubes d'un nouveau type de béton en ciment Portland à basse température conçu en Chine ont été utilisés dans les travaux de construction du barrage de Baihotan. Située sur la rivière Jinsha, la partie supérieure du fleuve Yangtze, la centrale hydroélectrique Baihotan chevauche les provinces du Yunnan et du Sichuan dans le sud-ouest du pays. Avec une capacité installée totale de 16 millions de kilowatts, c'est la deuxième plus grande centrale hydroélectrique de Chine en termes de capacité installée, juste derrière le barrage des Trois Gorges dans la province du Hubei, en Chine centrale. La centrale de Baihotan comporte 16 unités de production qui ont une capacité de production inégalée dans le monde, à savoir 1 million de kilowatts par unité. Les premières unités de production de Baihotan entreront en service en juillet 2021 et toutes les unités devraient être opérationnelles d'ici juillet 2022. C'est tout pour le 13h de ce jeudi 3 juin 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute la rédaction. Merci à l'équipe technique qui vous a permis de nous recevoir chez vous. Bonne suite de programme en notre compagnie.